bonjour, chers amis, chers membres de la communauté des Chevaliers du Savoir. Je suis ravi aujourd'hui de recevoir Tom Dervine pour un livre vraiment très original, vraiment un ovni juridique. Ça doit être un peu mes études de droit. Bon, ben, voilà, un ovni littéraire. Ouais, j'ai fait des études de droit et des études d'histoire, mais non, c'est un ovni littéraire plutôt. C'est des réminiscences qui me restent. Voilà, c'était il y a quand même longtemps maintenant, les études de droit. Bon, voilà, Le Porte-Rune. Et c'est un livre, c'est de l'heroic fantasy. Vous aviez beaucoup lu l'heroic fantasy étant Alors, plus jeune, hein. je vais déclencher une guerre d'église, mais en fait, c'est pas vraiment de l'heroic fantasy, c'est de la dark fantasy, dans le sens il y a un gros penchant pour l'horreur, dans ce qui la différencie un petit peu voilà, de l'heroic fantasy. Ah Dans la ouais. fantasy, on met plein de sous-genres, et du coup, celui-là, on va être plus Ah du côté bah, dark fantasy. Voilà. je Est-ce connaissais que pas j'en ai, bien. Je est-ce connaissais que pas j'en ai bien. lu beaucoup? Je ne sais pas si j'en ai lu beaucoup. En tout cas, contrairement à certains amis qui sont extrêmement férus de ce genre de littérature, sans doute moins qu'eux. Mais j'en ai lu pas mal et surtout, j'ai fait beaucoup de jeux de rôle papier. Et c'est surtout grâce aux jeux de rôle papier que j'ai pu écrire mon scénario, surtout. Ah ouais, c'est intéressant. Moi, j'avais pas tellement pratiqué les jeux de rôle, mais je connaissais. Je sais pas si vous connaissez aussi, mais c'est un classique, l'Appel de Cthulhu. Ou bien sûr, oui, Ah bien ouais, sûr. c'était il y a longtemps. Oui, oui, Parce oui. que j'y Bah, avais joué. ça se joue beaucoup encore, hein. C'est resté un Ah univers ouais, qui est bah, je me très doute bien. prégnant dans le milieu. Et donc, voilà, le porte-rune, mais c'est bien, j'ai vraiment appris quelque chose. Je ne savais pas tellement bien la différence entre l'heroic fantasy et la dark fantasy. Ouais, parce que je l'ai jugé, oui, également comme, oui, oui, c'est ça, ça m'a. Et je me disais, oui, alors voilà, je comprends mieux en lisant le livre, je me dis ça. On aurait même pu, c'est vrai euh, il y a on voit un peu on voit que c'est un royaume imaginaire, mais on a presque l'impression, peut-être que c'est ça toute la dark fantasy, que ça pourrait être même un livre historique si ce n'était pas dans un royaume imaginaire. C'est plus la tension, c'est vrai que C'est c'est. ça. En fait, il y a un côté dans la dark fantasy surtout, on va essayer d'instaurer un maximum de réalisme, en fait, pour bah, derrière donner au monde cette sensation de concret et proche d'une autre, et en même temps dans lequel on peut aller verser de l'horreur, etc. Mais du coup, au moment où l'horreur frappe, vu qu'on rend le monde au plus crédible, en tout cas au plus proche du nous, peut-être pas forcément crédible, mais en tout cas au plus proche du nous, d'une autre, pardon. Du coup, au moment où elle frappe, cette horreur, elle devient plus tangible. Elle fait plus de mal, quoi. Ouais, ouais. Donc, voilà, c'est vraiment assez horrifique. Il y a un personnage assez charismatique, mais le porte-rune, justement, qui porte des runes sur son corps, même c'est des tatouages plutôt un peu Oui, magiques. ce sont littéralement des scarifications, hein. C'est des gravures hein, sur la colonne vertébrale. Et il va s'attacher à un personnage assez bien fait aussi, parce que le personnage, il y a vraiment une ambiguïté sur leur relation. De plus, que je vais peut-être pas en dire trop, mais le personnage, bah, c'est pas un peu ce que vous pensez pas trop au transgenre et tout, c'est pas ça, c'est plus je vais dire que c'est plus du magique, mais il est ni Oui. vraiment trop féminin, ni vraiment, et vous laissez l'ambiguïté là-dessus, et il y a C'est une, vraiment. c'est une créature qui n'a pas de, voilà, qui n'a pas de sexe, hein, qui n'a pas de genre, hein. De toute façon, littéralement le propre de la créature en question. Donc, voilà, Ouais, tout à fait. c'est au-delà de nos considérations humaines sur ces questions-là. C'est que bah, cette créature-là, elle ne se pose même pas la question. Elle fluctue entre ce qu'elle veut. Elle fait ce qu'elle veut. Ouais. On la voyait plus avoir l'apparence d'une femme, on avait un peu l'impression que le porte, voilà, ça lui déplaisait pas l'apparence d'une femme. Il y a toute une ambiguïté. En plus, on joue Oui. bien là-dessus. Et on se demande même, ouais, moi, je me suis demandé s'il n'y avait pas à avoir une relation et tout. Mais ils ont l'air de bien s'aimer, puis pas tant que ça. Enfin, vous verrez, mais Il y a une c'est très bien relation, hein, fait. il y a une relation entre les deux. Après, sa nature, sa teneur, bah, ça, voilà, Ouais. faut lire le bouquin pour le découvrir, quoi. Ouais, tout à fait. Il y a quand même, bah, il y a une relation. En tout cas, ça va changer un peu leur vie et ça va les amener Tout à fait. à beaucoup de choses. Et d'ailleurs, alors je vous dis pas pourquoi, mais je vais aborder ça juste. Il y aura un enfant dans l'histoire. Est-ce que c'est l'enfant des deux? Vous verrez ça. En tout cas, c'est l'enfant de ce personnage du porte-rune.
Et cet enfant s'appelle Thomas. Alors, comme votre nom d'auteur est également Thomas, est-ce qu'il y a eu une relation Alors, ou mon nom plutôt lui, d'auteur, c'est c'est plutôt Tom. ouais, mon nom Le coup, d'auteur, c'est c'est Tom Dervin parce que c'est mon nom tout Tom. court, hein. Vraiment, Ouais. je m'appelle Tom, je m'appelle pas Thomas. Et lui, il Euh, s'appelle et Thomas, ouais. lui, il s'appelle Thomas, ouais. Il s'appelle Thomas. Je ne l'ai pas nommé comme ça par hasard, hein, bien entendu. Je ne choisis pas le nom de mes personnages par hasard en général. Hormis peut-être pour ceux qui ont vraiment de très moindre importance, mais c'est rare. Mais Thomas, pour Tom, oui, effectivement, ça a ça a un sens, ça a un questionnement. Après, je ne dis pas exactement lequel, ni dans mon D'accord. roman, ni ici, tout D'accord. simplement parce que j'ai mis beaucoup de choses personnelles, effectivement, dans ce roman. Je ne dis pas lesquelles, mais parce que D'accord. bah, tout simplement pour ma vie privée. Ouais, Mais bah, après, à côté de ça, pas de effectivement, souci. c'est ce qui aussi, pour un premier roman en tout cas, m'a permis de pouvoir plonger mes personnages dans une voilà, pour pouvoir travailler la psychologie de mes personnages de la manière la plus crédible que je voulais. J'ai commencé par m'inspirer d'abord par ce que je connaissais et ce que j'avais pu vivre moi, et le retranscrire donc, dans tout ce cadre plus, voilà, plus occulte et plus magique, même si voilà, ça m'a surtout permis de m'entraîner pour mon deuxième roman que je suis en train d'écrire maintenant, où là je m'éloigne quand même un peu plus de mon parcours et de ce que j'ai pu apprendre par mon parcours. Du coup, voilà, ça m'a donné des billes, en tout cas après, pour pouvoir continuer à créer de nouveaux personnages qui s'éloignent un peu plus de moi, mais qui conservent quand même une crédibilité, quelque chose qui les rend palpables, quoi. Très bien, c'est bien. C'est bon à savoir quand même qu'il y a des choses personnelles. Et ce deuxième roman, ce sera toujours Dark Fantasy. Alors, celui-là, je le qualifierais plus d'un thriller de fantasy, Ah, dans le sens que le porte-rune, c'est un voyage, hein. On suit les pérégrinations de deux personnages qui veulent se rendre d'un point A à un point B. très bien. Alors que là, celui que je suis en train d'écrire, c'est plus un thriller noir, vraiment de fantasy, puisque toute l'intrigue se déroule dans une seule et même cité qui s'appelle Latanel, qu'on rencontre cette cité qu'on visite durant le porte-rune, d'ailleurs, brièvement, hein, de passage. Ah, Et d'accord, donc, c'est une société qui existe, c'est un peu lié, il y a un petit lien. Donc, c'est le c'est même ça. univers, Ça se déroule j'imagine. dans le même univers, hein. Ça se déroule dans le même univers à 15 ans près, je crois, si je dis pas de bêtises, normalement. 10-15 ans près, je crois. Si je me souviens bien, je relis ça. Mais en clair, ça se situe dans cette cité et c'est une enquête dans laquelle on suit un garde, un enquêteur, littéralement, un du guet de la Tannelle, et qui cherche à débusquer enfin, retrouver, pardon, une jeune fille qui a été enlevée. Et il se fait épauler par un pêcheur, hein, qui connaît cette jeune fille. Et qui, effectivement, il va y avoir bien entendu tout un tas de rebondissements, etc. Voilà, sans en dire trop. Mais après, pour découvrir juste l'histoire, vous avez juste à aller sur YouTube. En fait, les premiers jets de l'histoire sont disponibles sur YouTube. Chaque chapitre, là, il y a les 25 premiers chapitres. Après, ce ne sont que les premiers jets, comme je le disais, parce qu'ils vont être réécrits par la suite pour la version finale. Mais pour découvrir l'histoire, vous pouvez déjà passer par ça, puisque c'est gratuit, c'est en audio, c'est compté par mes soins, et avec un accompagnement sonore de bonne aloi qui permet de bien vous immerger à l'intérieur. Donc, vous avez une chaîne YouTube, donc ça Oui, s'appelle oui, Tom oui. Dervin. Les Royaumes sans lune. Les Ah, Royaumes sans d'accord. lune, parce que c'est le nom de l'univers, en fait, dans lequel ça se situe. Et c'est Tom Dervin, pas Dervin. Ok, très bien, je m'en rappellerai. Et vous pensez un jour peut-être pouvoir écrire des choses complètement différentes, je sais pas, des thrillers, une romance, de la science-fiction, vous interdisez rien ou il y a des genres qui Alors, vous je ne intéressent pas? m'interdis rien en soi. Après, il y a des genres qui m'intéressent beaucoup moins. Le contemporain, une romance pure, par exemple, je ne pense pas que ce soit quelque chose qui puisse vraiment être attirant pour moi. De la science-fiction, j'ai pas les compétences pour me pencher dessus, en tout cas à l'heure actuelle. La fantasy, ça reste quand même mon domaine de prédilection parce que je baigne dedans depuis 20 ans minimum. Pour l'instant, je me consacre à ça et puis à l'univers que je développe depuis 10 ans et qui voilà, s'intensifie et prend de la densité au fur et à mesure de mes écrits, quoi. D'accord, très bien. Vous n'avez pas d'autres projets, vous êtes là, vous êtes à fond dans votre deuxième roman. Alors, je suis à fond dans mon deuxième roman, mais là, je viens de faire une toute petite pause qui va durer peut-être, allez, un mois et demi, 2 mois, parce que je suis en train d'écrire une nouvelle, justement, qui se déroule toujours dans le même univers, hein. Une nouvelle dans laquelle, d'ailleurs, on retrouve certains personnages du Porte-Rune, qui, je l'espère, cette nouvelle, je pense, j'aimerais la sortir pour Noël.
On verra. Et à côté de ça, j'écris aussi, toujours dans le même univers, mais là, cette fois-ci, par contre, pour un commanditaire, donc pour un site qui s'appelle Tellington, et qui se veut être, pour vous donner une image, qui se veut être un espèce de Netflix, mais version histoire audio, écrite en France. C'est une boîte française hein, qui est en train de se monter là à Annecy. Et en clair, moi, j'écris pour eux, je compte pour eux, je leur envoie ça. Et il y a des acteurs qui jouent les voix des personnages par-dessus ma voix comptée avec pareil tout un accompagnement sonore, etc. Donc c'est vachement bien, c'est vachement bien. Il y a déjà plein d'histoires disponibles. Les miennes, là, il y a ma troisième qui devrait sortir dans un mois et demi à peu près. Et il y a plein d'autres histoires, d'autres univers qui sont disponibles sur la plateforme. Donc voilà, pour ceux qui aiment les histoires audio, qui aiment les histoires tout court, mais qui n'aiment pas forcément lire, c'est un excellent compromis. Et la nouvelle, c'est dans un recueil de nouvelles, c'est ça? Mmh. Là, c'est l'histoire audio et la nouvelle, La c'est nouvelle que je suis en écrit. train d'écrire, elle va sortir indépendamment. Vraiment, elle va juste sortir sous recueil, un petit recueil. Il y aura juste cette nouvelle dedans, pour l'instant. Après, ce que j'écris pour Tellington à côté, Ça va vraiment euh, être un tout petit livre, alors. ouais, ça va être un tout. Enfin, après, moi, je m'étais dit une nouvelle, sauf que je suis incapable de faire un texte de 25-30 pages parce que je me laisse porter et j'y vais, quoi. Ah, ça Donc va être un peu. là, je pense que je vais plus taper dans un petit bouquin de une centaine de pages, peut-être un peu plus d'une centaine de pages, vous voyez. Ah, ouais, bon, comme ça. Et puis il reste quand même Ouais, moi, court quand même, donc, ouais. assez solide, mais qui fait, voilà, vous le lisez je pense que ça se lira en 3-4 heures, un grand maximum. Ok, donc, ouais, c'est un livre à part entière, donc très Ouais, bien. c'est un petit livre. Ouais. Et vous avez commencé, c'est comme c'est votre premier roman, les salons du livre, ça se passe bien. Alors, j'y vais pas du tout. J'y Ok, vais pas du tout. Je fais tout depuis chez moi et tout en ligne, en fait, pour la d'accord. simple et bonne raison, par manque de temps, parce que je suis Ouais. pas auteur à temps complet. Je travaille tous les soirs entre 1 et 3 heures tous les soirs en rentrant du travail, mais j'ai un 35 heures à côté. En fait, j'ai mon vrai métier, enfin mon vrai métier, c'est aussi mon vrai métier, mais j'ai mon travail alimentaire à côté qui me plaît beaucoup. J'ai pas envie de quitter non plus. Et puis quand je rentre le soir, bah voilà, je me pose à la maison tranquillement. Et puis vers 21 h, 22 h, je m'attelle à écrire pendant 2 heures à ce moment-là, quoi, pour avancer sur ce que je fais à côté. Très bien, en tout cas, voilà, on avait vraiment, enfin, j'ai beaucoup apprécié votre livre, c'est vraiment original. C'est vrai que je connaissais pas tellement ce que c'était de la dark fantasy, mais c'est bien fait. Voilà, vous pourrez voir si ça vous tente. J'espère que vous serez beaucoup à être tenté, justement, des rapports, une histoire un peu noire avec des rapports profonds entre les personnages et un grand suspense. Et on vous conseille ce livre ici à Chevalier du Savoir. Ben, merci beaucoup, Tom. Vraiment merci d'avoir accepté notre invitation. Ben, vous, chers amis, chers membres de la communauté des Chevaliers du Savoir, chers auditeurs, chers spectateurs, ben, si vous pouvez toujours, je vous dis, bon, ben, je suis content de recevoir des auteurs comme ça. Il y en a de plus en plus à découvrir. Et si ce serait vraiment bien que vous abonniez à la chaîne, que vous essayez de faire un peu plus de vues. Bon. La chaîne se débrouille pas mal, mais enfin, on aurait quand même besoin d'un peu plus de gens. Ce serait vraiment sympathique. Alors voilà. Merci à tous et à bientôt pour une prochaine vidéo.